Et bonjour à tous, on est là pour la suite de la saison. Après la défaite contre Miami, contre Georgia, pardon. Il va falloir rebondir face à Arkansas avec un gros stretch qui nous attend. Puisqu'on va devoir enchaîner Arkansas 15e, USC 6e, déplacement à Florida, Auburn 9e, Tennessee 10e et ensuite ce sera Texas A&M et South Florida. Le stretch est un peu dur, mais le stretch est possible. Honnêtement, je m'en fais pas trop non plus. On a quand même l'équipe pour passer tout ça. Allez. Parti pour ce match face à Arkansas. On n'a pas de blessés, on n'a pas de blessés en plus. Hein, donc franchement, juste let's go quoi. Allez, c'est parti. Ouais, ça passe pas. On sait que c'est une équipe qui va vouloir courir. Ok, c'est bien. Et là, de le poste qui passe, Jay Carré. Premier touchdown. Ah, il faut gagner hein, contre cette équipe d'Arkansas. Ok, ça passe bien 7-0. Ouais, c'est bien. Un petit run game avec Pablo Galan. On continue. Ça continue bien. Et Galan qui va terminer 14-0. Allez, on stoppe toujours. La défense qui fait le taf, l'attaque également. Un peu trop de bruit malheureusement, mais ça passe. C'est vrai qu'il y a une ambiance Thunderos, grosse ambiance à Arkansas. Un down qui passe. On va line-up pour jouer un petit jeu de passe et ça passe avec McDowell, le tight end qui marque le touchdown 21-0. On va aller jusqu'à la mi-temps. Ok, 28-7. 31-16. Allez, on va assurer cette fin de match. Curl qui passe et on va tranquillement chou la cloque, on va punt, ça va passer malheureusement. Allez, c'est bien le sac de Eric Rodriguez. 4ème et 3, on va se mettre en dime man et ça passe. Et la victoire 31-16, une interception pour Webster, 250 yards, 3 TD. Galan qui aura fait 75 yards, 40 yards pour Patton, 30 pour Dominguez. Kelly a fait un gros match. McDowell, c'est pas son premier touchdown, c'est pas le premier touchdown de sa carrière. Mais en tout cas, on avance. Et ça, c'est bien. Avec une belle victoire face à Arkansas pour réagir après la défaite contre Georgia. Voilà, défaite contre Georgia, bon, c'est pas honteux, on n'est pas out de la course au playoff, on n'est pas out de la course à la finale de conférence. Donc sur ce point-là, on est quand même plutôt bien. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir espérer que Georgia perde deux fois. Parce que s'ils perdent qu'une seule fois, on sera égalité avec eux. Et comme ils nous ont battus, bah, ils ont le head-to-head. Allez.
Aïe. Oh putain. Moins 19 yards contre... Wesh, USC. USC, pardon. Après, je crois qu'il a changé un peu les... Je crois que le créateur du jeu a changé... Parce que maintenant, les sacs comptent dans les rushing yards, ce qui comptait pas avant. Il me semble qu'il a... mis ça dans son dernier... sa dernière update. Bon, je ne sais plus. Bref. Bon, en tous les cas... on va devoir jouer contre cette équipe de USC d'ailleurs. Allez, on va voir un peu où on est au niveau du recrutement. Alors, pour le quarterback, je crois qu'on a déjà eu notre quarterback, ça c'est bien. Chez les running backs, on est devant chez les 3 running backs pour lesquels on a fait des offres. Ça c'est bien. Les receveurs, on est devant pour le receveur qui nous intéresse. Pour le tight end, on va avoir un petit peu de mal le tight end. Après, les 2 minutes sont passées. On va rajouter un peu de Nil. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Edwin Kelly. C'est pas mal d'arriver à le target. Après, en vrai, je pense que... Est-ce qu'on peut réussir à revenir dans la bataille pour lui? Donc là, on a de l'avance. On a 1200 d'avance, il n'y a même pas de visite pour USC. Je pense qu'on va mettre le tight end là. Offrir une scholarship. Lui proposer exactement tout ça. Il doit monter fort sur eux. On va voir si ça va passer ou pas. Là, on est bien. Kicker. C'est compliqué à voir, mais bon, on s'en fout un peu du kicker en vrai. La D-line. Calypson, ça va être pas facile. Il va falloir mettre de la Nil. Manière de repasser devant. Après tout le reste, on est quand même bon. Et puis dans tous les cas, on a des recrues backup, on va dire. Allez, on va dépenser un peu de Nil. Hein. De toute façon, on a de l'argent, il faut. Là, il n'y a plus besoin de mettre. Ce qu'on pourrait poser chez quelqu'un d'autre éventuellement. Allez hop, c'est parti. USC contre UCF, match-up 5 versus 3. On voit que c'est la meilleure défense contre la course, largement. En même temps, ils ont mis un. C'était contre qui? Washington State. 3.
Bon, bah clairement, on le voit, il va pas falloir courir face à eux. Hein. Il va pas falloir courir face à cette équipe de USC. C'est un match pour une place en playoff là. Le perdant va perdre gros ce soir. Allez, allez, la défense. Ah, dommage, 7-0. Ouais, c'est bien, on répond tout de suite avec Harry Fields. Le jeu de passe, de toute façon, il faut pas courir face à eux. Ah, ça fonctionne quand même, le jeu de course a fonctionné, mais voilà, on était en goal line, donc c'est pour ça qu'on pouvait se permettre. Ok, ça fonctionne bien, on est en train de dérouler. Allez, faut réussir à stopper ça. Ah, putain. 21-14. Allez, trouve-moi quelque chose, trouve-moi du jeu, voilà, c'est bien. Parfait, on va shoot la clock. On va changer le play, on va jouer inside run pour commencer. Et Maxime Dominguez qui marque le touchdown, 14-28. Il faut réussir à pas les laisser marquer au moins 3 points. Magnifique par contre ça. Non malheureusement bon. Interception en plus. Webster qui ne peut pas vaincre les allégations. Allez ça passe 31-14. On a combien au niveau du run? 71 yards. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez on reprend un field goal, 20 points d'avance maintenant. Et l'interception, le pick 6. Harrison Guadalupe, le defensive line, qui va marquer le pick 6, incroyable. Guadalupe, la superstar sur la ligne défensive. 41-14, ça sent quand même très bon. Avec 44-14, on va jusqu'à la fin du match, victoire. 44-21, 143 yards à la course, 55 pour UCC, on leur a fait goûter leur propre médecine. 262 yards, un TD, une interception pour Webster. Et bah voilà, ça fait du bien. Bonne victoire, franchement bonne victoire. On se remet bien dans le rythme contre le 5. Peut-être qu'avec cette victoire on va grimper un peu. Mais ce qui est sûr c'est qu'on ne perd pas de place. Et ça les amis, ça fait grandement plaisir. Maintenant place à Florida, dans le swamp. Allez. Belle victoire, on monte d'une cran et Jalen Nicholson va signer chez nous, la star linebacker star de Tampa qui arrive chez nous. On a donc à nouveau une big recrue.
Florida 20ème alors qu'ils ont perdu 3 matchs. Après ils ont perdu contre des belles équipes aussi, ils viennent de battre Florida State, donc mine de rien ça compte quand même. Mais bon, allez, on est on point. On est comment au niveau des stats un peu? 42 points par match, 17 points encaissés par match, on est quand même à une bonne... Excellente attaque comme d'hab. Et une défense pas mal, mais peut mieux faire quand même. Et j'espère qu'on va réussir à faire mieux. Allez, c'est parti. Face à cette équipe de Florida. Bon, normalement, ça devrait le faire quand même, parce que Florida, c'est pas non plus The Team dans le swamp. Jusqu'à la mi-temps. Oh, 10 à 20, ok. Jusqu'à la mi-temps pour voir un peu, mais... Ok. Oh, le jeu de course ridicule. Allez, c'est parti. Allez, pour gagner à Florida. Ok, on va devoir punt. Bon, j'aurais peut-être pas dû simuler la fin mi-temps, mais je me sentais confiant. Ok, 10-23. Allez, faut marquer maintenant. Ah, on n'arrive pas à développer notre jeu. Ah là là. Ok, il reste un quart-temps. Allez, faut marquer, voilà. 17-23. 6 points d'écart maintenant, il faut mettre un stop. Ouais, c'est mieux qu'un stop. Steven Wells avec l'interception et on passe devant. Parfait, parfait. Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Il faut pas se laisser faire. Aïe, bref, on va prendre le touchdown peut-être. Ok. Ok, on prend juste le field goal. 24-26 en up tempo. L'objectif est juste de... Putain, non les gars, non. Ok, on va punter ça. Allez, faut mettre un stop. Temps mort. Temps mort à nouveau. Ah putain, ils ont passé. Ah, ça va être une défaite. Ah, j'aurais pas dû simuler après un mi-temps. Mais bon. Deuxième défaite de la saison face à Florida, du coup. Et la finale de conférence qui s'éloigne grandement. Putain, fait chier. Ouais, on n'a pas été au rendez-vous dans ce match-là. Clairement. Bon. Et bah, c'est pas une bonne. Enfin, c'est pas la meilleure saison qu'on fait. Il y a que 2 défaites, hein, mais on n'est pas dans le standard. Et là, on va sûrement descendre assez fortement dans le classement maintenant. Allez. Putain, on perd que 2 places. Putain, ça va, hein. La sec, ça. La sec, ça maintient en forme. Clairement. Auburn, du coup, contre nous. Ouais, au niveau des rankings. Ah, Georgia, ils vont aller en finale de sec. Après, les autres équipes autour de nous, ouais. Bon, ça va. Beaucoup de gens ont des défaites. Putain, il y a
Ils sont repassés tout de suite en... Ah, ils étaient 20, ils sont passés 10, ils ont pris... Bref. On a Yukon qui est là. Oh, Yumas aussi. Ah mais Yumas. Ouais, c'est des bonnes saisons quand même de la part de Yumas qui fait quand même des belles saisons quand même. Allez, place à Auburn. Jusqu'à la mi-temps. Et on va gérer cette fin de match un peu serrée. Field goal 34 à 31. Ok, on va devoir give up ça. Oh putain. Et le field goal qui est raté. Bon ça. Voilà, victoire contre Auburn 34-31. Webster fait pas une saison incroyable. Le jeu de course c'est pas très bon aussi. Pourtant on n'a pas des mauvais running backs normalement, hein, mais... Bon, après je sais qu'on est devenu une équipe qui joue la passe, mais Webster me déçoit fortement. On va pas se le cacher. Je trouve qu'il... Ouais. Je m'attendais à mieux de sa part. Tourne bien, il fait quand même des bonnes saisons. Il fait pas une mauvaise saison, hein, mais... Ah, deux blessés, Gallon qui se blesse, Harley qui se blesse aussi, Gibson qui a une blessure. Ouais, match contre Tennessee. On est en 7-2, je pense que du coup pour le... Ah, ça va être compliqué hein, d'aller en finale, malheureusement. Mais bon, au niveau du ranking, on est toujours là, donc... Si on arrive à rester dans le top 4, c'est bien. On va voir les stats de Webster. 21 interceptions, 25. 56% à la face. Pourtant, il a des... Il a des bêtes de receveurs, mais... Il n'est pas très impressionnant, faut quand même dire que Webster me déçoit quand même. Alors, du coup... Gallon qui s'est blessé. On va faire comme ça. On va voir les qui se blesse, mais qui reste quand même le meilleur bloqueur. Ouais, match contre Tennessee, on va jusqu'à la mi-temps, 38-0. Enfin, 69-0 contre le 19ème du pays. Alors là, les amis, ah bah voilà, Webster. Il y a quand même une interception, putain, c'est fou, hein. Attends, mais on a marqué... Ah oui, on a beaucoup marqué de touchdowns. Ouais, ok. 6 touchdowns en tout. Peut-être qu'on va peut-être dû remarquer aussi un touchdown. Également. 4 interceptions, 2 fumbles. Et bah, ma foi. Même Schwartz ça peut jouer, Gallardo aussi. Très content. Allez, il nous reste 2 matchs, Texas A&M et South Florida.
Alistair Shields qui vient chez nous. Lowline, Juko, mais qui était une bête à prendre. 6 turnovers forcés, magnifique, ça fait plaisir. Alors, on est comment au niveau de nos recrues? Ouais, plutôt dans les Austin Newgofers pour voir si on est en tête. Edwin Kelly, on essaye de revenir, peut-être qu'on va réussir à revenir sur eux. Davon Rice, on est bien. Après, on est en tête sur tout le monde, à part Garrett Ho. Ok, il faut voir Garrett Ho du coup. Comment on pourrait améliorer son recrutement. Pourtant ils sont juste en target player. On va poser ça. On va remplacer. Voilà. Ouais, Texas A&M. Bon, ça devrait le faire normalement, Texas A&M. On est 3ème toujours avec 2 défaites. Je pense qu'on n'arrivera pas à taper le top 2 de toute façon. 17-0, 41-0. Victoire 41-0. Encore une interception. Webster il lance toujours une interception, c'est quand même fou. Est-ce qu'on devrait lui demander de jouer un peu conservative peut-être? Peut-être. D'être peut-être moins agressif sur ses passes. Vraiment le fait qu'il lance tout le temps une interception, ça me dérange quand même vachement. J'aimerais bien qu'il arrête de lancer tout le temps une interception. Mais bon. Bon allez. Alors la depth chart, Galin qui est toujours blessé, lui aussi. Schwartz il a joué un peu. Un petit peu. Bon. On est toujours 3ème, ouais, on n'ira pas en finale. Même si Georgia en fait perd les 2 prochains matchs, on sera à égalité avec eux et on pourra pas passer. Ouais, il faudrait que Kentucky les en joue ou pas? Ouais, non, Kentucky a perdu contre Georgia. Donc, ouais, Georgia ils jouent qui vont finir? Auburn et Tennessee, hein, peut-être que ça peut le faire. Bon, ouais, on va voir. En tous les cas, nous, il faut qu'on gagne ce match-là pour bien finir la saison régulière. Et puis après, ce sera les playoffs. Bon, on va aller en playoff, il n'y a pas trop de soucis sur ce point. Ouais, victoire 70-12. Bon, on a clairement. On a clairement Ah putain, 8 TD, voilà Webster, voilà, 548 yards, 8 TD, voilà, Webster il a. Voilà, là il a fait un match, il a boosté ses stats à mort. Tout le monde a boosté ses stats sur ce match là, ça fait plaisir. Grosse victoire contre Florida, on a boosté les stats de l'équipe et défensivement et offensivement. Bon, avec ce bilan de 2 défaites face à Georgia et Florida à l'extérieur, on peut se dire qu'on va quand même être dans les 8. On sera dans les 12, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'on sera dans les 4? Par contre, c'est la question que je me pose. Il y a un monde où on peut être dans les 4. Il y a un monde où on peut être dans les 4. Il y a un monde aussi où on n'est pas dans les 4. Et c'est fine.
Esteban Kelly qui s'est blessé. Bon, c'est pour de toute façon, tout le monde va revenir en forme pour les playoffs. C'est la bonne nouvelle. Allez, le résumé de la saison. 44 points par match, presque 500 yards par match. En défense, c'est bien, sans plus. Ouais, contre la passe, on n'est pas très bon, par contre, contre la course, on est vraiment excellent. 43 sacs, ça c'est assez fort. Oh, les 4 et 9 sont pas très bons, bon, après le reste, on est quand même là. Allez, la Bay Week, on va l'avancer. Donc avec... Bah, tous nos mecs vont revenir. Hein. Tous nos gars vont revenir de blessure, donc ça c'est cool. Grosse réaction, les 3 derniers matchs, clairement. On a mis le paquet. Parce que Webster, si Webster a cette forme pendant les playoffs, franchement... Allez, Josh Harley, qui revient de blessure. De toute façon, ils vont tous revenir de blessure. On va tout de suite remettre Galant dans la depth chart. En tête. Allez, pré-championship week. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir cette semaine entre la week 13 et... Normalement, il devrait pas y être cette semaine. Mais bon. Avec Gregory Tucker qui vient chez nous. Alors, on est comment? On est toujours en tête sur les joueurs qui nous intéressent. Oh, et on est revenu sur... On est revenu sur les autres là. Bon, ça sera quand même bon pour tous les joueurs qu'on vise encore une fois. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais, Garrett Hall, on l'aura pas par contre. Allez, Conference Championship Week. Est-ce qu'on va... On est combien? On est 3ème. Est-ce qu'on va rester dans le top 3? Ou est-ce qu'on va se faire doubler par un champion de conférence? Il faudrait en vrai que les champions de conférence devant nous gagnent déjà. Faut commencer. Quoique je sais... Enfin, faut pas que les champions de conférence derrière nous perdent. On va regarder les résultats du coup. Louisville qui a battu... Oh, Louisville qui a battu Georgia qui remporte la SEC. Donc Louisville qui va monter, Georgia qui va descendre. Ah, c'est peut-être pas bon pour nous. Ohio State qui a battu Wisconsin. Ah, je pense qu'on
Stanford qui a assuré, Georgia Tech qui a gagné, West Virginia qui gagne. Je pense qu'on va... TCU, Florida State, Yukon, Western Michigan, Clemson, Tennessee, Washington State, Notre-Dame, Utah, Kansas State, Texas State, Michigan en 12, Kentucky en 11, Oklahoma en 10, West Virginia qui est donc en 9, Wisconsin en 8, USC en 7, Georgia Tech en 6, et on va passer 5ème du coup puisque c'est Ohio State, Louisville, Georgia et Stanford. Voilà, Ohio State nous est passé devant et Louisville également. Bon, c'est comme ça. En même temps, on jouait pas la finale de conférence donc c'est logique. Et on va donc jouer face à Michigan pour le premier tour. Et ensuite, on croisera avec Ohio State. Bon, Michigan, ça devrait le faire quand même. Allez, award de bye week. Et après, derrière, on s'arrêtera là et on sera prochain épisode pour le match face à Michigan. Allez, le Iceman. George Hatch, Ken Lee, José Mims. Rater et de personne, n'a pas de personne pour le Iceman. Et c'est George Hatch qui est Iceman. Webster était 6ème, 11 interceptions, presque 3759 yards. 59%, ouais, quand tu compares avec les autres. Voilà. On a le Chuck Bednarik pour voir un peu le meilleur défenseur. Est-ce qu'on a du monde? Non, on a personne. Est-ce qu'on a un peu du monde? Potentiellement, on a peut-être potentiellement Liam Bunch, mais bon. Donc on n'a pas le Sean Alexander. Ah, parce qu'on aura Harry Fields. Et c'est Thomas Shepard, le running back de USC. Fields qui finit 2ème. Le meilleur coach de l'année. Bon, forcément, on n'est pas nommé. Les All-American. On a un joueur dans la first team offense avec Kelly. On a 3 joueurs dans la first team defense. On a 2 joueurs en offense, deuxième équipe. 2 joueurs dans la deuxième équipe defense. Pas de joueurs dans une équipe et un joueur dans la troisième équipe. On n'a pas beaucoup de joueurs, hein. Franchement, c'est pas fou, la conférence. Bon. Et quel est élu meilleur receveur, meilleur kicker pour Yassir Reeves. Et quoi que le reggae, c'est peut-être le punter. Et meilleur safety pour Jack James. On a quand même des gars qui font la conférence, donc c'est quand même bien. Et on va s'arrêter là pour cette saison. Je suis vite fait les stats de nos joueurs. Hein. Webster 31 TD, 11 interceptions, 3759 yards. 853 yards, 18 TD pour Galin. Après le reste, bon, c'est moins solide forcément. Kelly a 1932 yards, 10 TD forcément pour Stephen Kelly. Sauf à mort en plus. C'est excusé du peu. Justin Chase, c'est pas mal. Carson, on a quand même des jeunes receveurs, hein, mine de rien. Justin Chase avec 2 touchdowns sur return, ça c'est quand même solide. Pas mal notre ligne offensive quand même.
mec a 10 sacs. Ouais, on a réussi à faire quand même des sacs. 4 interceptions pour James Lynch et Jack James aussi. Jack James qui est monstrueux. Ça, on le savait. On le savait de toute façon. Il y a plus de TD. Très bien. Et on a 2 joueurs. Oliver Shorter et Damien Wheeler qui est chez nous. Et Don Kelly malheureusement ne sera pas chez nous. Bon, eh bien. Il faut toujours 2. Ça c'est bon, on a lock. Là c'est en cours de lock. Pas encore lock. Là c'est lock, là c'est lock. Ok. On est combien avec ces 8 recrues pour l'instant? On est 8ème, on est 11ème. Allez, on va s'arrêter là. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao et portez-vous bien.